pour le mettre 1000 ans en prison. Mais c'est quel ange? Il s'appelle comment? Il est où? Il habite où? Des fois, tu t'épuises parce que tu ne coopères pas avec le ciel. Des fois, tu te dépouilles parce que tu ne coopères pas avec le ciel. Un exemple, je vais prêcher tout à l'heure, ne vous en faites pas. S'il faut parler de provision, d'argent, puisque le monde ici tourne autour de l'argent, ce que je peux gagner, ce que je peux avoir, mes intérêts. Mais Dieu, Jésus n'a jamais fui les problèmes d'argent. Quand on demande à Pierre l'impôt. Eh les amis, payez la taxe foncière, payez ceci. Jésus, ok, très calme. Il dit à Pierre, va pêcher. C'était un pêcheur. S'il était menuisier, il allait dire, va faire une porte. Mais quand tu pêcheras, sache que le ciel interviendra. Le premier poisson, hein? Le premier poisson, il n'a pas dit un saumon, une dorade ou quoi que ce soit. Le premier poisson, tu trouveras un sesterce d'or à l'intérieur. Ça devient de la magie? Non, c'est le ciel. Pour les problèmes financiers, si tu laisses le ciel intervenir, tu auras la solution. La provision divine, ce n'est pas un grand hangar où on stocke beaucoup de choses. Il n'y a aucun hangar, puisqu'il nous dit que nous devons amasser dans un trésor qui ne se corrompt pas au ciel. Mais alors la provision divine, où est-elle? Elle est dans la parole. Elle est dans les promesses. C'est tellement simple. C'est pour ça qu'un chrétien ne cherche pas à amasser. Un chrétien présente ce qu'il a pour que Dieu multiplie. C'est pour ça que quand Dieu te visite, je ne suis pas en danger. Ça m'encourage. Il l'a fait pour toi, il le fera pour moi. La provision céleste se trouve dans sa parole. C'est quand tu as besoin qu'il te donne selon ton besoin. Et pas en retard, jamais en retard. Mais il ne te donne pas ce dont tu n'as pas besoin. Il te donne ce dont tu as besoin, mais pas ce dont tu as envie. Et souvent, nous confondons nos envies et nos besoins. Ta voiture est encore en bon état, mais non, parce que là maintenant, il y a le bouton qui fait psst, alors tu veux changer. Et tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Le ciel ne bouge pas, parce que le ciel considère que ta voiture est encore bonne pour toi. Le jour où il faudra la changer, tu ne sais pas comment tu feras, mais tu le feras. Le jour où tu devras voyager, tu ne sais pas comment tu le feras, mais tu le feras. Le jour où tu devras te marier, tu ne sais pas comment ça se passera, mais ça se passera. Parce que le ciel est engagé. Jésus et les anges. 7500 à gauche, 7500 devant, 7500 derrière, 7500 à droite. Et si vous mettez maintenant entre la gauche et la droite, il y a une diagonale qui mettez encore 7500. C'est parce que souvent nous n'avons pas idée de qui nous sommes et de qui est notre Sauveur. Nous sommes tellement pris dans tout ce qui nous semble important. On ne me reconnaît pas, on ne me connaît pas, je n'ai pas assez, je veux faire ceci. Mes ambitions. Un croyant n'a d'abord comme première ambition que de gagner le ciel. Parce que si tu perds le ciel, après avoir gagné toute cette terre, tu n'as rien fait. Alors ce matin, nous allons partager. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun d'entre nous. Merci Moses. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse et le message est celui-ci. Apocalypse-message aux 7 églises. Le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre qu'on trouve dans le canon biblique. Et vous savez qu'il a été écrit par l'apôtre Jean. Comment Jean a écrit l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est une révélation. Si on peut fermer la porte d'entrée, s'il vous plaît, pour garder la chaleur. Le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Ce même Jean qui tout jeune était avec ses aînés
Et vous savez que Jean avait un grand frère qui s'appelait Jacques qui a été décapité. C'est le premier martyr parmi les apôtres. Il a été décapité. Dieu a permis ça. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu permet. Mais malgré que son frère fut décapité, il a continué à suivre Christ. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec Dieu? Puisque c'est dans la marche qu'on reçoit la révélation. Jean n'avait aucune idée qu'il serait bien plus tard dans sa vie l'écrivain d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse. Jean a écrit l'évangile de Jean, il a écrit les épîtres, mais il a écrit ensuite l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. C'est ça le vrai titre du livre. Parce qu'Apocalypse en grec veut dire révélation, le dévoilement. Ce n'est pas le désastre, c'est le dévoilement. Et nous allons juste nous entretenir sur le début du premier chapitre. Et si on peut toucher aux 7 églises à qui le livre est destiné. Les 7 églises qui se retrouvaient dans 7 villes différentes. Dans le contexte ici, quand on parle d'église, ce n'est pas une église locale comme ce que nous sommes à Longueuil. C'est les croyants qui sont à Smyrne, les croyants qui sont à Thyatire, les croyants qui sont à Laodicée, les croyants qui sont à Éphèse. C'est en termes de ville, en termes de communauté. Amen. Et l'Église, corps du Christ, je donne un avis personnel, aurait à gagner que nous puissions retrouver cet esprit de communautarisme dans une ville. Alors que nous sommes des églises locales, et chacun de nous adore le Seigneur, mais on ne se connaît pas, on ne se fréquente même pas. D'autres même se concurrencent. Et on se retrouve dans une affaire qui n'a ni queue ni tête, le ciel ne comprend pas. Et dit, mais ces gens sont bizarres. Le même Seigneur, le même Sauveur, le même sang, la même croix, mais on se regarde en chien de faïence. Et on verra qui aboiera le plus fort. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, bien aimé, l'apôtre Jean, il est utilisé par Dieu. Et nous lisons de ce pas dans le livre d'Apocalypse, comme je l'ai dit, chapitre 1, les versets 1 à 8. Et ensuite, nous pourrons continuer, si nous avons le temps, sinon on continuera un prochain jour. Voilà, nous lisons révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel, dont Jean a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez l'écrit ici, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, et là j'en ai parlé tout à l'heure des nuées, il vient avec les nuées, donc les anges, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et enfin, Jésus parle de lui maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors,
Jean, avant de ça, et ensuite, plus loin, il va commencer à s'adresser à cette différentes églises. Hein? Il va s'adresser à l'église d'Éphèse. Ah non, on devait lire jusqu'au verset... Ouais, on commence par là. Mais plus tard, il va s'adresser à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alors, il faut noter que dans les écritures originelles, on ne fait pas allusion aux églises locales, comme je l'ai dit, mais à l'église. Il s'adresse aux églises, il envoie la lettre, par exemple, comme c'était des lettres circulaires sur des parchemins, il envoie la lettre à Smyrne, mais c'est une lettre pour l'église, l'ensemble des croyants. Ici, Jésus est déjà mort et ressuscité, hein, quand Jean reçoit l'Apocalypse. Ce n'est pas avant la croix, c'est après la croix. Ça nous concerne. Amen. Donc, quand la lettre est adressée à Smyrne, ce n'est pas seulement pour les Smyrniens, c'est pour tous les croyants, tous ceux qui sont en Christ, présentement et à venir. À Laodicée, à Éphèse et toutes ces villes, tout nous concerne. Amen. Mais au préalable, Jean, avant d'entrer à ce niveau-là, il dit certaines choses. Il doit, comme c'est une lettre qu'il écrit, il veut nous rassurer de l'authenticité de son message, de son témoignage et de la véracité de ce qu'il dit. Il prend le temps pour nous asseoir afin que nous portions le même regard que lui sur la révélation qu'il a reçue, pas pour lui seulement, mais pour qu'il la communique à l'Église que nous sommes, au corps du Christ. Alors, de versets 1 à 2, on va relire, juste quelques petits commentaires. Jean nous rassure de l'authenticité de la source de la révélation et de la pertinence du message et de la mission qu'il a reçue. Regardez, il commence par dire révélation de Jésus-Christ. C'est la première chose qu'il écrit. Révélation ici, c'est-à-dire le Seigneur a enlevé un voile sur ce qu'il veut nous communiquer. Jean n'est pas le premier qui a eu des révélations extraordinaires. Dans Ézéchiel voit des choses extraordinaires. Ésaïe dit qu'à la mort du roi Osias, il voit le trône et il pense qu'il va mourir parce qu'il a vu Dieu. Donc, ce n'est pas le premier. Ceux qui reçoivent cette lettre savent que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu est capable de se révéler dans la vie de quelqu'un, ou bien pour une nation, pour un pays, pour une église, pour une saison. Dieu est capable de se révéler. Et il se révèle. Mais ici, Jean peut s'assurer que lui et nous soyons sur le même diapason. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas ma révélation, ce n'est pas mon message. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et il dit aux auditeurs que nous sommes, Dieu me l'a donné pour que moi-même je montre ces choses qui doivent arriver quand? Bientôt. Le bientôt de l'Apocalypse, là, c'est un bientôt qui est dans le temps de Dieu, dans le temps kairos de Dieu, pas le temps chronos. Nous sortons du minutage des secondes, des heures, des jours, des calendriers, des saisons, des semestres, des trimestres. Nous sommes dans l'éternité, et dans l'éternité, Dieu a un temps. Dieu est hors du temps, mais il nous parle dans notre temps. Et que lorsque l'Église sera enlevée, nous sortirons du temps. Amen. Nous sortirons du temps. C'est pour ça que quand la crise entre dans ton temps, si tu permets au temps de Dieu d'avoir un petit espace. Vous avez déjà vu quelqu'un un enfant qui veut passer à travers la foule, il pousse les gens. Le temps de Dieu, c'est comme ça. Le temps de Dieu vient, il ouvre, il entre, et dès qu'il met un pied, sache que l'éternité travaille en ta faveur. C'est pour ça que si tu trouves que le temps a passé, peut-être que c'est un point de vue tout simplement humain. Le ciel peut dire non, c'est maintenant le bon temps. Regardez avec Abraham. Mais où était Dieu quand Abraham était dans sa toute-puissance? C'était un grand propriétaire terrien, il avait tout, il pouvait tout faire, mais après avoir
consommer la gloire humaine. Il était fort riche, Abraham. Il s'est retrouvé sans héritier. Et puis il dit, mais à quoi bon? J'ai mon serviteur Eliezer ici. Abraham, c'était comme s'il tirait la conclusion, malgré tout ce que j'ai eu, je n'ai pas eu l'essentiel. Je vais partir, mon nom va s'oublier. C'était très important pour le peuple à l'époque d'avoir une descendance. Et au temps de Dieu, Abraham n'a pas offert un sacrifice pour que l'ange de l'Éternel vienne avec les 2 anges. C'était le temps de Dieu. Dieu a attendu qu'Abraham ait des cheveux blancs. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Et Jean nous dit, ce que je vais partager avec vous sont des choses que Christ a révélées et qui vont arriver bientôt. Le bientôt de Dieu, c'est-à-dire, ça nous pousse à être prêts. C'est mardi? Je ne sais pas. Mercredi? Je ne sais pas. 2026? Je ne sais pas. 2028? Je ne sais pas. 2050? Je ne sais pas. Mais je dois être prêt. Get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready, get ready. Je le dis en anglais parce que ça fait faux. Si je dis sois prêt, vous voyez, mais get ready, get ready. L'anglais, c'est une belle langue. Sois prêt, sois prête. Dès qu'il arrive, tu mets ton manteau, tu sors. Non seulement ces choses doivent arriver bientôt, mais il me les a fait connaître par son ange. C'est-à-dire ici, il y a une communication entre Jean et un ange. Et vous verrez plus tard, si on continue à lire, c'est un ange qui l'amène maintenant dans l'éternité. En esprit, bien sûr. Mais Jean lui-même ne pouvait pas très bien comprendre. Était-ce en esprit? Était-ce physiquement? Je ne sais pas. Parce que quand Dieu vous prend, vous perdez l'essence. Vous ne pouvez pas très bien contrôler parce que vous n'êtes plus dans un univers tridimensionnel. Vous êtes dans l'éternité. Vous ne pouvez pas expliquer, mais vous savez que vous avez vu, vous savez que vous avez entendu, vous savez qu'il vous a touché. Donc, ici, Jean nous dit, écoutez, je vais vous parler des choses sérieuses, et ce que je vous dis n'est pas de moi. Et moi-même, je vous dis ce matin, ce que je vous dis n'est pas de moi, c'est dans la Bible. Alléluia. Non seulement, le verset suivant, il nous dit que ce que je vous dis mets le verset précédent pour que je ne perde pas le fil de l'idée. Le verset 1. Par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, virgule, lequel, parce que c'est un prénom, l'ange a attesté la parole de Dieu et les témoignages. Non, moi Jean, l'ange ou le... Bon, écoutez, je m'embrouille. Mais l'ange et Jean ont attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, virgule, tout ce qu'il a vu. Il y avait des choses à voir. Donc tout ce qui va suivre par après, Dieu veut que nous puissions en avoir non seulement la connaissance, mais aussi la révélation. La connaissance ne suffit pas. La révélation vous permet d'embrasser la connaissance, de la faire vôtre. Verset 3. Ensuite, Jean nous dit ceci. Il parle de l'urgence de ces choses. Heureux celui qui lit et ceux qui... Et là, il parle de nous, parce que nous lisons et nous entendons maintenant. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. Il dit 3 choses, 3 pensées dans ce verset. Premièrement, heureux. Le heureux, là, ça nous fait rappeler au heureux des béatitudes. Je me rappelle, notre frère André, mercredi, avait prêché dessus. Ça nous ramène au heureux, celui qui... Heureux, mais de quel bonheur parle-t-on? Ce n'est pas le heureux social.
Ce n'est pas le heureux intellectuel ou sentimental. C'est le bonheur en Christ. À partir de quel moment un croyant sait que je suis je suis heureux, je suis dans le bonheur de Christ. Et pourtant, Jean, quand il écrit ça, selon les historiens, il est sur l'île de Patmos en captivité. Comment peut-on être heureux quand on est en captivité? Donc si notre bonheur dépend de ce que nous avons ou de l'accomplissement de nos désirs, ce n'est pas un bonheur qui est produit par Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il n'est pas produit par Dieu. Il y a un bonheur qu'on doit pouvoir retrouver même dans l'insécurité du monde, même dans la persécution, même dans l'adversité, même dans l'attente, même dans l'impatience, même, en tout et pour tout, ça ne va pas, mais je sais que Christ est là. C'est pour ça que nous sommes tellement bombardés. Je regarde souvent YouTube et je mettais de la louange chrétienne, c'était puissant. Et tout à coup, YouTube a coupé, ils ont mis la publicité. C'était la publicité d'une voiture. Ils ont essayé de me convaincre que c'est la meilleure voiture du monde et que si je ne l'ai pas, je serai malheureux. Et j'ai pris le temps de prendre ma télécommande, ting, et j'ai remis la louange. Le monde, dans son système, interférera toujours pour vous donner sa définition du bonheur, qui est caduque, qui est fausse, qui est altérée et même des fois pourrie. Vous allez voir une publicité, surtout dans les clips vidéo, tu vois un homme avec 4 jeunes filles qui dansent, des mannequins. C'est ça le bonheur. Ah bon? Ok. Alors vous allez voir des gens qui vont courir par là. L'autre bonheur, c'est après le Super Bowl. On a gagné. Les gens sont là avec le truc, des pop-corn. Et tout à coup, André, tu avais aussi parlé de ça. André, tu es prophète, on dirait. Alors, je suis en train de prendre tout ce qu'André dit le mercredi. Alors, vous voyez, et tout à coup, quand c'est fini, tu ouvres ta boîte à lettres, facture. On t'avertit que là-bas, ta lettre de demande d'emploi a été refusée. On te dit à l'immigration que tu as oublié ton test de français. Et finalement, tout s'écroule. Mais la coupe, elle est toujours là-bas, dans les locaux. Mais ça, c'était hier dimanche. Mais lundi, oui, la réalité revient. Notre bonheur doit vraiment être en Christ. Et pour l'avoir, il faut faire une réelle rencontre, mais aussi entretenir notre relation avec Christ. Parce que notre joie, c'est ça, disons, la joie de l'Éternel, c'est ça le canal de notre bonheur. Quand Christ se réjouit de nous, il répand sa faveur sur nous. Et notre bonheur doit être caché dans cette relation, pas dans ce qu'on a, ni même dans ce qu'on est. Parce que c'est peu de choses devant le Seigneur. Alors bien aimé, non seulement il dit ça, mais première pensée. Deuxième pensée, il dit, nous devons entendre les paroles de la prophétie. La prophétie par excellence, je me rappelle quand on était à l'Institut biblique, le professeur nous disait ça, c'est la parole de Dieu. Parce que nous étions derrière les prophètes. Regarde, il a montré les couleurs de chaussettes, il a montré le numéro de l'appartement, des hommes de Dieu puissants. Et puis, il se mettait là devant. Moi, je ne suis pas contre ça, mais alors, devant, des fois, je le fais aussi. Et puis, ils sont là, ils mettent déjà... Ils parlent. Ils se retournent et puis ils font... Et tout le monde tombe. Et on était là, on était jeunes, on disait, la puissance est de Dieu, la puissance est de Dieu, la puissance est de Dieu. Et on arrive à l'Institut biblique, on voit un vieux professeur mal habillé. Mais lui, il va nous dire quoi? Il n'est ni prophète ni apôtre. Et il nous dit, la prophétie par excellence est la parole de Dieu. Et comme on ne comprenait pas, un jour il est arrivé fâché, il a dit, vous êtes des bébés pasteurs. Ça nous a énervés. Lui nous appelle bébé. Moi, je suis père, marié, il m'appelle bébé. Et des années après, je me suis dit oui. Nous étions des bébés pasteurs, on ne comprenait pas. Des bébés pasteurs. Ils s'attachaient à l'apparence plutôt qu'à la substance.
des bébés pasteurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bébés serviteurs, hommes et femmes. On prend les critères du monde, on prend les aspects du monde et on les brandit devant le corps du Christ. Et ceux qui sont faibles spirituellement et qui sont habitués, de par leur vie séculière, au langage du monde, le langage du monde devient les critères de l'Église. Tu vas à l'église. Vous êtes combien maintenant? Vous êtes toujours 3-4? Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas assez de monde. Comme j'ai vu cet homme qui m'a appelé, Pasteur Thierry, comment ça va? Ah oui, ça va. Est-ce qu'il y a maintenant des jeunes sœurs dans l'église? Je lui dis, pourquoi tu me poses la question? Je dois me marier. J'ai pris le téléphone, plaque, j'ai fermé. Tu ne viens pas à l'église parce que tu dois te marier. Qui t'a dit que tu vas trouver ta femme ici à l'église? Ça peut être dans le bus. Donc, ce qui nous... En fait, le Seigneur tourne nos regards sur sa parole, au fait. Moi, je fais beaucoup de commentaires, mais je pourrais dire ça en une phrase. Le Seigneur tourne nos regards sur ce qui a de la valeur à ses yeux et qui devrait avoir de la valeur au nôtre aussi. C'est sa parole, c'est sa présence, c'est son Fils, c'est sa révélation. Et il termine en disant ce verset, et qui garde les choses qui sont écrites. J'ai la connaissance par la révélation et je garde cela. Garder, ce n'est pas seulement garder, mettre dans un sac ou dans un coffre-fort, c'est mettre en pratique. Qui met en pratique la parole de Dieu. Est-ce que c'est difficile? Avec Christ, ce n'est pas difficile. Dans les vies que nous avons, Mathusalem a vécu 963 ans. Mais moi, je n'aurais pas 963 ans. J'aurais jusqu'à un certain âge. Et durant ce peu de temps, je vais gaspiller toute ma vie dans ce qui est secondaire. Et dans Apocalypse, Dieu, par l'apôtre Jean, nous montre que ce qui est à venir a plus de valeur que ce qui est présent. Quelqu'un peut dire, j'ai échoué ma vie. On échoue sa vie quand on n'entre pas au ciel. On réussit sa vie quand on est entré au ciel. Point. Je n'ai pas de maison. Quand j'étais jeune, j'avais écrit une chanson comme ça. Il y avait un homme qui voulait faire une foire pour les enfants et il m'avait demandé d'écrire une chanson. Là, je n'étais pas croyant. J'avais écrit, vous voulez que je vous chante une partie? Je vous chante une partie. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent. Ah! Il a entendu cela, il a dit, on va le produire. Il est mort avant. Il est mort, il ne m'a pas produit. Je ne sais pas si c'était une bonne chose ou pas. Ça, c'est la pensée du monde. Vous comprenez? Dieu ne réagit pas sur la pensée du monde. Lui-même n'est pas issu du monde. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons garder cette chose. Pourquoi? Le temps est proche. Et l'Église devrait revenir à la pensée première, la pensée primitive de l'Église primitive, c'est-à-dire l'urgence. Même Paul disait, nous les vivants. C'est-à-dire, il pensait que Christ allait revenir de son vivant. L'Église doit être prête au retour de Christ. Et pas comment vaincre seulement ça, comment gagner, comment aller de l'avant, comment grandir, comment. L'Église n'est pas un centre de formation de comment. C'est le lieu de la maison de Dieu. Comment prospérer? Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour prospérer. Va dans le monde arabe. Est-ce qu'ils viennent à l'église? Est-ce qu'ils vont à l'église? Tu vois un chèque là qui arrive là à Monaco. Moi, j'ai vu des choses quand j'étais à Genève. Je dis, mais non. Il y a des gens qui ont des voitures comme ça, oui. Et dans ces pays, là, va avec ta Bible. On te renvoie à l'aéroport. Et les chrétiens aujourd'hui ne vont plus en Israël, ils vont à Dubaï. J'ai rien contre Dubaï. Mais Jésus ne reviendra pas à Dubaï, il reviendra en Israël, sur le mont des Oliviers. Et l'urgence
du fait que Jésus revient n'est plus une urgence. Pour nous, c'est ouf. Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, agis. Non, tout ça, c'est légitime. Mais attention, le but de Christ n'est pas que tu prospères d'abord sur terre. Ça, c'est la conséquence de l'alliance. Amen. Mais le but, c'est que toi et moi, nous fassions un royaume et des sacrificateurs qui va transcender la réalité matérielle et terrestre, et qu'un jour nous soyons avec lui dans la présence du Père, et qu'au jour marqué dans l'éternité, nous revenions avec lui pour régner sur terre. C'est ça le plan de Dieu. C'est pour ça que le plan de Dieu dépasse nos envies, dépasse nos angoisses, dépasse nos problèmes, dépasse nos réalités, dépasse nos ambitions. Le plan de Dieu est supérieur. Supérieur. Nous, les chrétiens, ça n'engage que moi ce que je dis, mais nous sommes dans une telle insouciance en croyant que Jésus a déjà tout accompli. Non. Une parenthèse d'actualité. Vous voyez avec les dossiers Epstein, ce n'est pas seulement de la dépravation, il y a aussi du satanisme dedans. Regardez, allez mettre votre nez dedans. On parle des choses effroyables qu'on voit dans les films d'horreur, mais qui se font en réalité. Les satanistes, eux, ils travaillent. Mais les chrétiens, Netflix, c'est l'heure de l'intercession. Attends, le film est bien là. Oh, prochainement, je ferai. Chez les satanistes, comme on va te fouetter. Hein? Exemple, je donne mon nom pour ne pas prendre le nom de quelqu'un. Si j'étais sataniste, je ne le suis pas. Mais si j'étais sataniste, tu rates la réunion. Prochainement, j'arrive. Le chef de sataniste, Thierry, tu n'étais pas là, pourquoi? J'ai eu un problème de crevaison. Et il me dit, non, ce n'est pas la vérité. Oui, en réalité, j'étais invité chez un ami. Ah, ok, ça va. Thierry, viens. Il prend le fouet. Publiquement, hein? Un vrai, hein? Notre frère Thierry a préféré aller chez des amis boire du jus d'orange que de venir adorer le diable, notre Dieu. Combien de coups de fouet? 35 coups de fouet! 35 coups de fouet! On me prend là. Et puis après ça, je dois rentrer en marche arrière en disant « Merci maître, merci maître, merci maître, tu m'as discipliné, je reviens dans la voie. » Et là, ils sont sérieux, mais nous. Allô mon frère, pourquoi tu n'étais pas là ce dimanche? C'est ça ta réponse. À l'aise. L'autre même, notre frère Thierry ici disait, il appelle un fidèle lui dit, je sais que tu m'appelles parce que je ne suis pas venu au culte le dimanche. Quand tu réponds comme ça, comment tu vas continuer la conversation? Nous sommes dans une telle insouciance que... Et pourtant, nous attendons des grandes choses de Dieu. Sans sacrifice, c'est difficile. Sans le jeûne, la prière, le sacrifice, l'engagement, le service, c'est difficile. L'offrande, la dîme, c'est difficile. C'est difficile. Dieu n'est pas un prestidigitateur qui fait sortir des lapins de son chapeau. Il ne fait pas ça. Le verset suivant, 4 à 6, dont Jean nous rassure que ce message est la vérité. Ensuite, il insiste sur des choses qui sont importantes. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, les destinataires de cette prophétie, c'est nous tous, le corps du Christ. Premièrement, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient. C'est qui? C'est Dieu le Père. Celui qui était et qui vient. Celui qui est présent, qui était. Donc, c'est-à-dire même quand moi je n'existais pas encore, lui il était déjà là. Et qui vient. Même quand je ne serai plus, il sera toujours là. C'est pour ça qu'il est hors du temps. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Là, il parle de qui? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas personnifié comme le Père. Le Père, on peut se faire l'image du Père parce qu'on l'appelle le Père.
Et le Fils, lui d'ailleurs, il s'est incarné. Quoique le Saint-Esprit est une personne, mais ici c'est l'image, c'est une symbolique, et je vais m'arrêter là parce que je n'en ai pas plus la révélation que ça, que ce qui est écrit, mais ça parle du Saint-Esprit. Les 7 esprits qui sont devant son trône, c'est-à-dire Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu peut tout, Dieu agit, il accomplit toutes choses. C'est pour ça que Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai un autre consolateur. Sa mission, c'est la mienne, vous conduire dans toute la vérité. Et Nathan, la suite. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Vous voyez, si nous lisons bien les Écritures, nous n'avons pas à faire beaucoup de débats. Jean est clair, il dit, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Jésus-Christ est suivi de ses attributs ici. Premièrement, le témoin fidèle. C'est le témoin de quoi? Si Jésus-Christ est témoin, il est témoin de quoi? Fidèle. C'est quoi son témoignage fidèle? Mais de la réalité du royaume. Et le prince, le premier-né des morts. Christ est le premier-né des morts. Pourquoi? Vous allez me dire, Christ n'est pas le premier ressuscité d'entre les morts. C'est vrai. Mais il est le premier-né des morts du fait que quand Christ, qui était de manière incarnée 100% homme, tout en étant 100% Dieu, il est mort et il est vraiment ressuscité. Donc la mort de Christ est une réalité, parce que s'il n'était pas vraiment mort, le salut ne serait pas effectif. Il est vraiment mort. Et ce constat a été fait par le centenier romain. Mais il est aussi vraiment ressuscité. Mais seulement, lui n'est pas passé par le séjour des morts comme résident. Tous ceux qui mouraient avant l'œuvre de la croix allaient dans le séjour des morts. Tous. Jésus, lui, n'a jamais séjourné dans le séjour des morts. Dès qu'il est mort, physiquement, il est entré en action spirituellement. Et d'ailleurs, il est parti libérer les Abraham, les David qui étaient dans le sein d'Abraham. Parce que vous savez, le séjour des morts était divisé en 2 avant la croix. Tous ceux qui meurent, tout homme mourant, mort, se retrouvait dans le séjour des morts. Ce séjour des morts qui était divisé en 2. Il y avait le séjour des morts et puis il y avait le sein d'Abraham. Le même endroit divisé en 2. Ils étaient tous là. Et quand Jésus est ressuscité, il est parti libérer ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Les David, les Joseph, tous ceux qui sont morts dans la foi. Ou si tu connais quelqu'un, peut-être qui est un de tes aïeux qui vivait du temps de Jésus, avant Jésus qui était mort, sache qu'il était dans le sein d'Abraham. Et tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ont été transférés où ça? Au paradis. Pardon? Oui, moi je dis le paradis. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, il va où? Mais le royaume, c'est où? Non, aujourd'hui, quand quelqu'un... Allez, on va... D'ailleurs, je vais atterrir par là. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt dans la foi chrétienne, d'abord, quand quelqu'un meurt sans la foi chrétienne, il va où? Au séjour des morts, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et quand quelqu'un meurt dans la foi chrétienne, la personne va où? Oui, mais au ciel, c'est vague. Qu'est-ce que Jésus a dit aux brigands qui étaient à côté de lui? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. On peut appeler ça le ciel, on peut appeler ça au lieu de repos, mais d'après les paroles de Jésus, si nous voulons rester bibliques, il a dit non, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. En tout cas, ici, je reste biblique. C'est une discussion ce matin, mais moi, je reste biblique. À moins qu'on me dise le contraire. Sans philosopher, bien sûr, mais
tout en étant scripturaire. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un meurt sans le Seigneur, il n'est pas perdu, puisque il y aura des résurrections après que l'Église soit enlevée. On dit que ceux qui meurent en Christ vont ressusciter quand Christ revient. Ceux qui sont morts en Christ, les morts en Christ, premièrement, seront enlevés et nous, les vivants, nous le suivrons. N'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais aussi, il y aura des résurrections pour tous ceux qui sont morts dans le péché. Lorsqu'il y aura le jugement du grand trône blanc, il y aura résurrection. De ceux des impies. Je n'avais pas prévu de parler de ça ce matin, mais tous ceux qui meurent dans le péché sont appelés impies. Dans le péché, c'est-à-dire vous êtes morts sans avoir donné votre vie à Jésus, quelle que soit la raison. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je suis un impie. Et quand je meurs, je vais au séjour des morts. Et au jour marqué par le Seigneur, tous ceux qui sont morts dans le péché, ou disons, les impies, c'est ce que la parole de Dieu dit, vont ressusciter pour apparaître devant le tribunal de Christ où ils seront notifiés de leur condamnation, parce que quand vous êtes en procès, on ne peut pas vous condamner sans que vous ayez plaidé ni que vous sachiez pourquoi vous êtes condamné. Et ensuite, ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Pas les premiers, ils auront été précédés par le diable, par, comment il s'appelle, l'antéchrist, enfin bref. C'est dans l'Apocalypse tout ça. Mais bon, ça touche aussi à notre sujet, hein, puisque l'apôtre Jean, ça fait partie de sa révélation. Mais comme nous sommes sur ce point-là, on va atterrir sur ce point. Bien-aimé, Jean nous communique la pensée de Christ. Et la pensée de Christ est censée affecter 2 ou 3 choses. La première chose, c'est notre conception de la vie en tant que croyant. Notre conception de la vie devrait cadrer avec la pensée de Dieu. Ici, on parle de priorité, on parle de valeur, on parle même de manière de fonctionner, on parle de sacrifice, on parle de manière de communiquer. Si nous tenons compte de tout ce que Jean va dire par après, lorsqu'il aura écrit aux 7 églises, nous devons tirer des leçons. Par exemple, l'Odyssée, c'est une église où les gens sont tièdes. Les gens sont tièdes. Bon, moi, je ne dis pas que c'est vous. Hein. Là, ça, c'est encore, il y a beaucoup à boire et à manger, mais nous ne devons pas être tièdes, parce qu'autrement, Dieu nous vomit. Smyrne, par exemple, c'est une église qui est bien, mais ils sont trop pauvres. Et il y a toujours un peu de bon et un peu de mauvais. Et tout ça, ça doit nous aider, nous, en tant qu'enfants de Dieu, individuellement, mais aussi en tant que groupement communautaire et en tant que corps de Christ, à nous conformer à Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la mentalité ou notre philosophie de vie. Nous vivons pour quoi ou bien pour qui? Il y a un moine comme ça, bouddhiste, et c'est une réalité, hein, depuis un certain âge, pour militer ou bien son Dieu, il a levé la main. Et depuis ce jour-là, sa main est levée, maintenant sa main est devenue sèche. La main est séchée. Il a levé la main, c'est de l'ascétisme. Vous voyez, l'ascétisme, c'est une doctrine qui part du fait que par la souffrance, vous pouvez gagner le salut. Ce qui est faux. Christ ne nous demande pas de souffrir pour être sauvés, mais il nous demande d'accepter le fait qu'il a souffert pour nous et de nous identifier à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection pour être sauvés.
Donc, quelle est notre mentalité, notre manière de réfléchir, de disposer nos pensées par rapport à la foi? Et puis la troisième chose, c'est notre philosophie. Notre philosophie, c'est l'idéal de vie auquel nous aspirons. Quel est-il? Quel est notre idéal de vie tel que nous sommes là? Après avoir dit toutes ces choses-là, si jamais le Seigneur vient et te dit, bon, mets sur la feuille quel idéal de vie, quel est ton idéal de vie en 5 lignes, qu'écriras-tu? Au fait, de tout ce qui concerne nos vies, nos désirs, nos déboires, nos défis, nos projets, rien ne supplante le plan de Dieu. Le plan de Dieu est au-dessus de tout ça. Et même la résolution de certains défis que tu as, que j'ai, la solution se trouve dans le plan de Dieu. Mais je dois faire ma part. Christ revient bientôt. Bon, si c'est bientôt, là, ce n'est pas avant 2052. Entre 2052 et maintenant, que dois-je faire? Mais tu peux prospérer, tu peux aller de l'avant, mais le maître mot, c'est le service. Parce qu'il a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. Donc dans ce royaume, il n'y a qu'un roi. Tout le reste, nous sommes des sacrificateurs. Alors, pour finir, je vais terminer par une question. Comment sers-tu Dieu? D'abord, sers-tu le Seigneur? Sinon, pourquoi ne sers-tu pas le Seigneur? Si oui, le sers-tu avec sérieux? Dans tes horaires, dans tes engagements? Et sinon, pourquoi ne le sers-tu pas? Je n'ai pas assez, je ne peux pas. Non. Si tu es enfant de Dieu, tu es sacrificateur. Si tu es sacrificateur, tu dois servir. Et dans la présence de Dieu, je parle ici dans le tabernacle de Moïse. Quand vous entrez dans le parvis, il n'y a aucune chaise. On ne pouvait pas s'asseoir. Vous entrez dans le lieu saint, aucune chaise. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous allez vous asseoir où? Sur l'autel des parfums. Vous entrez dans le lieu très saint, aucune chaise. Dès que tu es en Christ, tu es censé être debout et servir le Seigneur. Quelqu'un sera au protocole, quelqu'un sera missionnaire en Inde, quelqu'un va servir Dieu avec son argent, quelqu'un va servir Dieu avec son tournevis, quelqu'un va servir Dieu avec sa connaissance pour les enfants, quelqu'un va servir Dieu en préparant, quelqu'un va faire... Tout le monde est censé servir Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, moi j'ai fini mon message et que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage. Ce type de message, souvent, ce n'est pas un message qui est vraiment systématique parce que ce n'est pas vraiment un enseignement. C'est un encouragement. Dieu se révèle aux hommes, à toi et moi, et c'est à toi et moi de dire oui Seigneur, je suis là, je suis prête, je suis prêt.